C'est quoi le pire qui paraît? Que je moche tout puis que je recommence au complet. Epic fail que je viens de vivre avec mon moulin. Mais c'est ça. On a appris que la Champion 55 elle a ses capacités limites. Puis c'est ça. Fait que j'ai refait la job au complet. J'ai enlevé les semelles, j'ai enlevé les trépointes. Puis c'est ça, je l'ai refait au complet parce que c'est ça, mon client. J'avais mal interprété qu'est-ce qu'il voulait au début. Parce que mon client m'a contacté, puis il me dit qu'il voulait une pièce d'or, puis pas une restauration. Là, je me suis dit, Colin, une pièce d'or, c'est fait à la main. Fait que là, j'ai pensé à ça. En attendant d'avoir un Rapid E-Stitcher, je le fais à la main. Fait que là, on est après coudre la trépointe trou par trou. Trou par trou, baby. Parce que c'est ça, comme vous voyez, là, mon client voulait un double row stitch, 270 degrés, puis ici c'est une Iron Ranger, fait que la trépointe a fait un 360. Fait que c'est ça, on y va tranquillement, mais sûrement. Là, c'est ça, j'ai pré-percé mes trous, mais des fois, il faut que je repasse un petit peu, là. Je pense pas que je vais filmer les deux bottes au complet parce que je vais vous faire endormir. Je voulais vous montrer que c'est ça, il n'y a pas d'erreur tant qu'il y a une leçon d'appris. Mais ça m'a quand même coûté un petit peu de produit puis beaucoup de temps. Mais ouais, définitivement, là, je vais être sur le marché pour avoir un plus gros moulin. La Champion 55 est bonne pour, admettons, une petite semelle intermédiaire de 2 mm avec une semelle en caoutchouc ou en cuir de 5,5-6 mm. Ça, elle va bien performer, mais là, c'est ici, là. C'est 12, 13 ou 15 mm. Non, pas 15. Non, c'est comme 12 ou 13 mm d'épais. Ouais, la championne, là, elle a pas aimé. Elle a pas aimé ça pantoute. Justement, il va falloir que je l'ai recalibré, mais peut-être falloir que j'appelle des renforts pour la recalibrer comme il faut. Parce que c'est un moulin quand même assez important dans l'atelier. Trépointe à la main, puis couture de trépointe de petits points. Ça, c'est quoi? C'est comme 80... Ah, je vais le compter tantôt, là. C'est plusieurs centaines de trous, chaque botte. Tout à la main. Mais c'est ça, mon client recherchait l'artisanerie. C'est ça qu'on va lui offrir. Fait que là, on est rendu à l'étape de presser les semelles. Fait qu'on a cousu la trépointe avec les semelles à la main. Là, on a cimenté les semelles trappeurs. Puis là, on va mettre la base en cuir étagé aussi. On s'en vient, là. Ça l'achève. Ça l'achève.
suffit qu'on utilise du cuir. J'ai mis 2 couches de colle sur chaque surface. C'est de la colle contact. Fait qu'on laisse tout le temps une petite période de laisser sécher les solvants. Après ça, on les réactive à la chaleur. Après ça, c'est chauffé, pressé par après. On applique une couple de minutes de pression. Puis après ça, on s'en va sur le banc de finition. Créer une belle silhouette. Avant que c'est là. Un petit sneak peek. Oh yes! Ça prend forme, mes Jerry's. Suffit qu'on a rajouté une base en cuir étagé. Je vais clouer la base de l'intérieur. On a passé d'une semelle wedge à une semelle avec un talon. Il y a des manufacturiers qui vont clouer la base de l'extérieur. Moi, je vais le faire de l'intérieur. Puis après ça, je vais rajouter une petite fausse semelle juste pour cacher les clous. Mais on va sécuriser la base avec ces clouvriers-là. Ça s'en va pas nulle part. Prochaine étape, on va mettre le talon en caoutchouc. Pendant que la colle durcit sur le talon, j'ai passé sur le banc de finition avec le 24 grit, le 100 grit, mon ponçon de finition à 120. J'avais une mousse de finition, puis là, je suis sur le 600 grit. Juste pour faire une belle surface lisse. Quand on va mettre la cire puis la passer sur la brosse, là, ça va éclater. Ça va être beautiful. On va aller faire un petit tour dans la boutique. Notre YouTube. Produit Money Worth and Best. Ooh. Hello. Hello. Produit Saphir. Toutes nos semelles disponibles. Notre mur Heritage de Red Wing. Comme vous savez, on est détaillant et ressembleur agréé. Vous pouvez faire une soumission puis faire une commande par colis sur notre site web chez jerry1958.com. Avec mes 33-43. Oh yeah! Oh yeah! Je vais retourner sur le banc de finition, là, mais je voulais juste enlever l'excédent
Juste pour voir où est-ce que mon nouveau edge va être. Ouais, je pense qu'on est right on the money, baby. Ah, il va capoter, man. Tu vas capoter, Eric. Tu vas capoter. Là, je mouille mon cuir. Ça permet, dans le fond, quand je vais le passer sur mon banc de finition avec le papier sablé fin, ça va permettre de densifier les fibres de cuir pour créer une belle surface. Parce que là, on est sur la surface du 24 grit. On va aller sur le 100. Après ça, on va aller sur le 120. Et après ça, sur le 600. Mental. Avant de passer sur la brosse de finition, mon client voulait rajouter de la petite quincaillerie décorative sur la semelle. En premier lieu, je fais juste mettre une petite crème neutre. Juste pour donner une bonne base. Mon client, il voulait ça neutre, il voulait pas de pigmentation. Puis après ça, ben, on va mettre un peu de cire de saphir. Man, c'est magnifique ça. Slipping on lace and up tie. These boots were born for a Saturday night. The leather's worn and the soles are scuffed, but take me anywhere, ain't nothing too tough. From the city streets to the dusty trails, these Iron Rangers never fail. They've seen it all from the bars to the stages, walking tall, turning heads in all the right places, kicking ass in Iron Rangers. They're my trusty sidekicks, my lone